Merci. Question de Monsieur Jacques Lamblin, Monsieur le ministre délégué auprès du ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur la circulation des poids lourds de 44 tonnes au sein de l'Union européenne. La parole est à Monsieur Lamblin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je sais très bien à qui je m'adresse, mais néanmoins, je vais lire ma question telle qu'elle est libellée. J'appelle l'attention de Monsieur le Premier ministre sur les distorsions de concurrence subies par les entreprises françaises en matière de circulation des poids lourds de 44 tonnes au sein de l'Union européenne. Interpellé à diverses reprises par les interprofessions sur l'autorisation des véhicules de 44 tonnes à 5 essieux d'acheminer leurs produits pondéreux vers le Benelux ou l'Italie, le ministre des Transports leur oppose invariablement la nécessaire révision préalable de la directive 96/53. Or, cette procédure impose de longues négociations pendant lesquelles nos exportations sont pénalisées, tandis que, confrontés au même problème, nos voisins du Benelux, contournant la difficulté, ont anticipé cette révision. Ils ont conclu entre eux des accords bilatéraux autorisant la circulation transfrontalière des poids lourds de 44 tonnes en s'appuyant sur le principe de subsidiarité de la directive 96/53 qui stipule qu'en l'absence d'une interdiction expresse d'un État membre, la circulation transfrontalière au-delà de 40 tonnes des véhicules de transport est autorisée dès lors que les spécifications techniques de chacun des États sont respectées. Aussi, Monsieur le Premier ministre, face aux atermoiements de votre ministre des Transports et pour mettre fin à la distorsion de concurrence qu'il impose à nos entrepreneurs, je vous demande dans quel délai le gouvernement envisage de conclure de tels accords bilatéraux. La mesure que je demande ne coûte pas d'argent. Ce n'est pas une mesure où, pour des raisons financières, on aurait des difficultés à faire avancer. Il faut sortir de cette situation absurde. Nous avons le droit de rouler avec des 44 tonnes en France. Nous avons le droit de le faire également au Benelux, ainsi qu'en Italie. Et nous n'avons pas le droit de passer la frontière entre la France et la Belgique ou la France et l'Italie. C'est absurde. Il faut vraiment corriger cela dans les plus brefs délais parce que la distorsion de concurrence pour nos entreprises est réelle. Ça peut aller jusqu'à 10% du prix de revient des produits pondéreux ainsi transportés. La parole est à Monsieur le ministre délégué auprès du ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, Monsieur Cuvillier. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le député. Moi, c'est votre question, je vais corriger, Monsieur le député. Parce que s'il y a bien un constat, le constat que j'ai pu faire en arrivant aux responsabilités qui sont les miennes, c'est l'inaction du gouvernement que vous avez soutenu concernant la concurrence déloyale dans le domaine du transport de marchandises routiers. Et vous le savez, je peux illustrer qui s'est opposé à la libéralisation du cabotage. C'était en novembre 2012, autre que le gouvernement français par ma voix, et qui a amené la Commission à abandonner cette perspective. C'est nous, au moment même où vous avez libéralisé, qui a amené d'ailleurs, j'ai repris les chiffres de la FNTR, de 2007 à 2012, une baisse d'activité dans le transport routier de marchandises de moins 21%. C'est votre bilan, c'est celui du gouvernement que vous avez soutenu. Qui s'est engagé pour mettre en place un plan d'antidumping, de sous-traitance déloyale, de concurrence déloyale, si ce n'est le gouvernement? Qui a mis en place le transport dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, si ce n'est ce gouvernement? Qui a lutté concernant la directive détachement pour que le transport lui aussi soit concerné? Qui a invité pour avril prochain une table ronde de tous les partenaires européens à l'initiative de la France, si ce n'est votre serviteur que vous interpellez de la sorte? Et ce sera d'ailleurs, puisque j'ai rencontré le président grec du Conseil des ministres, sera d'ailleurs co-organisé entre la France et la présidence du Conseil des ministres grec. Donc, ce point, je ne vous laisserai absolument pas, et pas une seconde, me faire le procès d'inaction, parce que vous savez que s'il y a eu une action, c'était sous une période qui a été un gouvernement que vous avez soutenu. Pour ce qui est du 44 tonnes, vous savez que c'est un décret que j'ai pris,
Je connais la difficulté du transport transfrontalier. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a effectivement cette directive, une directive de 1996 qui fait que pour le transport international, c'est du 40 tonnes. Mais la spécificité du Benelux, c'est que le Benelux est régi par un traité qui est spécifique, considérant que le transport à l'intérieur même du Benelux est assimilé à du transport national. Ça ne règle pas pour autant le fond de la question. Et là, sur ce point, nous nous rejoignons et vous avez raison de souligner cette distorsion qui est quelque chose qu'il faut surmonter. Et d'ores et déjà, un certain nombre d'initiatives ont été prises de sorte que nous puissions demander à la Commission de régler ce problème. Nous le faisons, nous ne sommes pas inactifs pour régler cette difficulté. C'est vrai pour la région transfrontalière avec l'Italie, c'est vrai avec le Benelux, et que la même réglementation concernant le tonnage soit applicable à l'ensemble des transporteurs. C'est ça l'objectif. Mais sur le reste, je peux vous dire que jamais la France n'a eu une politique aussi audacieuse pour permettre d'avoir tout simplement le respect des conditions de concurrence loyale. Très court, Monsieur Lamblin. Ça sera très court. Je veux simplement dire à Monsieur le ministre que je ne m'en prenais pas à son action globale. Je parlais d'atermoiement uniquement sur cette affaire des 44 tonnes. Donc je prends bonne note de votre détermination. Et simplement, c'est le résultat qui comptera, Monsieur le ministre.